Salut! C'est marrant parce que je savais pas du tout comment filmer cette... Je vais faire que de me tourner. Les chaises roulantes, c'est une mauvaise idée. Je savais pas du tout comment filmer cette première vidéo. Je l'ai repoussée un très long moment en me disant non, là aujourd'hui je me sens pas fraîche, non, là aujourd'hui j'ai pas les idées claires, non, bla 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 bla, je veux un micro, je veux ci, je veux ça. Tout ça pour finalement, je ne sais combien de mois plus tard, prendre la caméra aujourd'hui alors que je n'ai pas de micro, que je me suis pas fait de tête et que j'ai pas préparé grand chose. Voilà. Feeling, mais la morale de l'histoire c'est faut juste arrêter d'attendre un moment. Donc, passons à l'action ensemble. Si vous êtes ici, c'est que vous avez dû voir dans le titre que je me lance sur YouTube en 2023. Oui, bon, c'est pas comme si j'étais la seule, hein, mais ceci dit, on entend quand même beaucoup de créateurs de contenu, notamment, des gros comme des plus petits, se plaindre de l'algorithme YouTube. Enfin, l'algorithme, je sais pas, mais en tout cas les stats et tout. Mais moi j'en ai rien à faire parce que j'aime pas trop les formats courts, j'aime bien les gens qui racontent des histoires, où il y a de la nuance, où il y a voilà, un attachement qui se fait. Ce qui me passionne, c'est les vidéos long format, ou en tout cas moyen, mais pas des trucs de quelques secondes, où on apprend vraiment à connaître la personne, et moi j'ai envie de faire ça pour le kiff tout simplement. Quitte à ce qu'il y ait moins de personnes qui voient ces contenus-là, mais que ce soit des personnes qui suivent réellement mes aventures. Et justement, parlons de mes aventures. Je vais me présenter vite fait et après on passe dans le vif du sujet parce qu'on est là pour ça. Je suis Emeline, j'ai 23 ans. Pas du tout, il faut grandir dans sa tête. J'ai 27 ans depuis ce début d'année et je suis entrepreneur depuis 2019. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais bon, j'ai été freelance en community management, en rédaction web. J'ai lancé une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux entrepreneuses, les solopreneurs plus particulièrement, mais dans tout type d'activité, qui s'appelle Ta Pote Freelance. J'ai créé ça en juin 2021, donc aujourd'hui maintenant ça va faire quasiment 2 ans que je suis aussi sur ce projet-là. J'avais laissé d'ailleurs de côté complètement le freelancing pour me consacrer à ce projet-là. J'ai une associée maintenant au sein de TPF, où vous m'entendrez tout le temps dire TPF, c'est Ta Pote Freelance. Et puis je me relance aussi en freelance pour faire de l'accompagnement et du mentoring. Il y a 2 formules différentes auprès d'entrepreneuses justement qui sont en tout démarrage, puisque je suis passée par là et que en plus j'en côtoie énormément maintenant dans ma communauté. Du coup jusque là et depuis 2 ans TPF me prenait quasiment tout mon temps, mais là maintenant que j'ai une associée et qu'on va pouvoir petit à petit déléguer, et bien j'ai décidé de repasser un certain temps aussi de mon planning sur mon activité d'indépendante, donc sur cette activité d'accompagnement et sur la création de contenu que voici. Alors ça c'est vraiment que pour le kiff pour l'instant. Cette année mon objectif c'est de le faire déjà et de prendre du plaisir à le faire et de m'améliorer sur filmer, sur le matériel, etc., sur le montage. Chose que je n'ai jamais fait, hein, je précise. Et puis 2020, j'ai dit 2022, on est en 2023. Vraiment j'ai un problème avec le temps qui passe, vous vous en rendrez compte bien assez vite. Donc 2024 on verra ce qu'on fait de tout ça selon où on en est. Tu l'auras compris, j'aime faire plein de choses, j'ai méga la bougeotte, autant géographiquement que créativement parlant. Je suis plutôt ambitieuse et j'ai pas peur de passer à l'action. Donc généralement dans ma vie, et notamment ma vie d'entrepreneuse qui représente une large partie de ma vie, il se passe beaucoup de choses et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu autour de l'entrepreneuriat et encore plus l'entrepreneuriat féminin sur YouTube ou même internet de manière générale, en tout cas pas assez sur les dessous, tu vois. On voit plein de vidéos sur la meilleure stratégie pour ceci, cela, mais en fait c'est des gens qui te vendent une formation derrière ou un truc, mais il n'y a pas de contenu pour le contenu, pour parler d'entrepreneuriat, de juste comment je m'organise au quotidien, quels outils j'utilise, voilà, tout ça. Donc moi c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, sans filtre. Celles qui me connaissent déjà le savent. Je sais pas faire autrement que d'être tout à fait transparent. Vraiment dans le sens progressif en fait, juste vous montrer mon évolution, d'avancer avec vous autant sur cette partie création de contenu et je l'espère que vous verrez la progression et aussi sur toutes mes aventures entrepreneuriales puisque comme je vous disais j'ai toujours plein de nouveaux projets pour introduire tous les sujets dont je compte vous parler sur cette chaîne, en tout cas les principaux sujets. Et il me suffit de vous parler de mes objectifs de l'année puisqu'en fait ça se recoupe complètement. Je suis quelqu'un qui a énormément, mais vraiment viscéralement besoin de liberté sur tous les plans. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque notamment en termes de finances par exemple, j'ai pas du tout encore assez de revenus pour être complètement libre, enfin pour être libre tout court en fait, pour vous dire le point de départ, je suis même encore chez mes parents, enfin j'y suis retournée momentanément. Le temps de me construire une base de business et là je repars tout juste de chez eux. Donc voilà, on en est là, et pareil, je en reparlerai dans des vidéos, mais c'est juste normal de pas gagner d'argent dès le début. Liberté géographique aussi, pareil, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais j'ai déjà fait des longs voyages et ça me manque énormément. Et pour moi, c'est quelque chose qui me
qui a changé ma vie, littéralement, même si c'est complètement bateau de dire ça. Et du coup, ça me manque trop et je peux pas vivre sans ça. Donc j'ai vraiment très envie de pouvoir travailler de n'importe où, de me mettre en remote et clairement, étant très sensible à la météo, je veux aller passer tous mes hivers au soleil. Voilà, c'est dit. Donc on est dans cette quête de liberté absolue. Le premier objectif, c'est de vivre ma première expérience de digital nomade, du coup, qui se fera au Portugal dans très peu de temps. Donc ça, c'est plutôt bien engagé. La prochaine vidéo que vous verrez, c'est la vidéo préparation du voyage. Donc vous en saurez beaucoup plus dans cette vidéo-là, je vais pas m'étaler. L'idée pour moi, c'est d'essayer de quand même pas prendre l'avion à chaque voyage. J'ai pas de jugement quand je dis ça, mais juste moi je me sentirais pas bien avec moi-même si je fais des allers-retours et des allers-retours en avion tous les ans, puisque l'idée c'est de le faire régulièrement. Donc j'ai choisi un pays pas trop lointain pour l'instant et j'espère m'y plaire et pouvoir principalement juste faire Espagne, Portugal, voilà. J'ai bien l'intention de vous faire suivre ça et c'est même ma motivation première pour commencer cette chaîne aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous allez être servi. Ensuite, le deuxième objectif que je me suis fixé, je me les suis noté, tu sais, genre je ne les connais pas par cœur, mais c'est pas grave, atteindre 1500 € de chiffre d'affaires mensuel dans ma nouvelle activité, donc dans ma nouvelle micro-entreprise. J'en ai recréé une du coup pour mon activité d'accompagnement et de mentoring pour compléter mon revenu que je me fais avec TPF, qui commence tout juste comme je vous le disais et qui est en toute honnêteté très, très restreint pour l'instant. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir les deux et de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Troisième objectif, c'est atteindre les 1000 membres sur TPF. Donc là, pour le coup, on est sur la société où je bosse avec mon associé et bientôt avec des freelances et encore pour le moment avec une alternante. Bref, on est plusieurs sur ce projet. On a vraiment très envie d'atteindre ce palier qui serait ultra symbolique pour plein de raisons pour nous. Déjà parce que on estime que c'est le palier qui nous permettrait de vraiment couvrir tous nos frais, y compris nos salaires, et de continuer à investir sur le projet. Bref, c'est financièrement, on va dire, le roulement qui nous permettrait de souffler. Et aussi, surtout, ça nous permettrait que la communauté s'auto-alimente elle-même en termes d'activité, etc. Et qu'en fait, il y ait en permanence des offres de mission qui soient balancées, partagées, en permanence des opportunités entre les membres, des collaborations qui se fassent, etc. Bref, on estime que ce serait vraiment genre idéal pour toutes ces raisons-là, et même plein d'autres, mais pareil, je vous reparlerai de TPF dans d'autres vidéos, on va pas s'étaler sur le sujet. J'ai tendance à m'éparpiller, vous m'excuserez. En même temps, on est chez moi, je fais ce que je veux. Voilà pour le troisième objectif. Et quatrième objectif, on y est également, puisque c'est publier au moins 15 vidéos YouTube sur cette chaîne. Je me mets pas trop la pression pour la fréquence, enfin en vrai, bien sûr, j'espère publier une vidéo par semaine idéalement, mais c'est sûr qu'il y a des semaines où ça va sauter, me connaissant. Il y aura certainement des semaines où j'ai envie de vous en publier 2, je vous en publierai 2, on s'en fout. Mais en tout cas, sur l'année, vraiment, mon objectif, c'est d'en avoir publié au moins 15. J'estime que voilà, ce sera déjà bien pour avoir progressé, avoir vu si ça me plaît, avoir un aperçu des retombées que ça peut avoir, etc. Bref. Donc voici mes 4 objectifs, et du coup ça reprend un peu tous les sujets dont j'ai envie de vous parler sur cette chaîne. L'entrepreneuriat féminin, le digital nomadisme, principalement sans avion. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'envisager. On verra si j'arrive à ne pas le prendre du tout, mais en tout cas, vraiment, voilà, essayer de faire ça de manière un peu responsable. Et puis, la création de contenu, si c'est un sujet aussi qui peut vous intéresser, donc quand même quelque chose qui m'est très familier et dont j'adore parler aussi, donc si jamais j'ai des questions par rapport à ça, ce sera avec grand plaisir. J'ai envie d'être un rôle modèle pour les femmes, et y a rien de prétentieux à dire ça, parce que j'estime que toutes les femmes peuvent être un rôle modèle, que ce soit dans la vie quotidienne. Premier exemple, souvent, ta maman ou ta sœur ou quelqu'un, ta cousine ou ta meilleure amie, bah, c'est ton rôle modèle voilà, dans ton quotidien. On peut tous être des rôles modèles de plein de façons différentes. Et moi, j'ai envie de l'être et de le faire notamment en créant du contenu, en passant des messages, en partageant mon expérience. Je trouve qu'on voit pas assez encore, de toute façon les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a clairement pas encore assez de femmes qui entreprennent et je trouve ça extrêmement dommage, voilà forcément. J'estime que c'est aussi un acte militant de prendre de la place dans l'espace médiatique en tant que femme en France, quel que soit le format ou le support. Donc sur YouTube y compris, et voilà, pour plein de raisons, pour moi c'est hyper important, et comme je vous le disais en plus, je suis juste aussi passionnée de création de contenu. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font que j'ai très très hâte. Et au-delà de cette symbolique tout à fait féministe, j'ai aussi l'ambition, en tout cas l'espoir, d'aider ou du moins d'inspirer des entrepreneuses, et même peut-être des entrepreneurs d'ailleurs, dans leur quotidien d'entrepreneur, ou en tout cas avant de se lancer, ou juste pendant leur process, en partageant justement les dessous de mon entreprise, parce que je trouve que, moi j'adore plonger dans les business des autres,
Et c'est trop dur à trouver. Moi, les seules fois où j'arrive à plonger dans les business des autres, c'est les business de mes potes où du coup je vais les aider, où elles vont m'expliquer comment ça marche et tout. Mais sur internet, on voit pas ça. Je sais pas peut-être que les gens ont peur d'être copiés ou d'être. Je sais pas. Bon, moi je m'en tape, donc je compte bien vous montrer tout ce que je peux vous montrer, enfin tout ce que j'ai envie de vous montrer. J'espère que tous les outils, astuces, que mon histoire et mon parcours et que juste mon expérience au quotidien pourront aider, pourront inspirer et permettre à des femmes de se lancer ou de persévérer. Parce que c'est tout aussi important que de se lancer. Je compte bien réaliser chacun de mes rêves et le faire sous vos yeux. Et je vous invite à ne pas attendre pour faire la même chose parce que la vie est beaucoup trop courte. Le passage à l'action, c'est une de mes forces dans le sens où j'ai juste aucun mal à passer à l'action en fait. Je quitte à me prendre des murs, à faire à faire ce qui a l'air d'être n'importe quoi d'un œil extérieur. Je le fais quand même. Enfin, genre c'est pas ça qui va m'empêcher de. Par contre, bien sûr, du coup, il y a plein de fails et tout, mais j'estime que c'est comme ça qu'on apprend le mieux et le plus vite. Bref, donc le passage à l'action, c'est un peu ma cam. Si je devais, du coup, résumer mon plan d'action pour réaliser ces 4 objectifs en une seule phrase, ce serait « et on se sort les doigts du cul ». Vous aurez la rêve, je pense. Plus sérieusement, en vrai, j'ai pas un plan d'action détaillé parce que j'ai mes objectifs qui sont très clairs en tête. Et en vrai, je sais à peu près quel chemin j'ai besoin d'emprunter. Puisque ça fait pour tous longtemps que j'y réfléchis, que je les mûris. En fait, c'est des objectifs que j'avais déjà en tête l'année dernière et que j'ai décidé en début d'année de me fixer pour cette année. Si je devais résumer mon plan d'action global pour l'ensemble de mes objectifs, c'est justement de passer à l'action par petits pas. Kiffer le chemin, vraiment c'est trop important. Quand tu gravis une montagne, que tu fais une rando, tu vas pas regarder tes yep pendant toute l'ascension, tu vois. Sinon t'arrives en haut, t'as rien capté et ça y est, il fait nuit où il y a du brouillard et tu vois rien. C'est nul à chier. Donc l'idée c'est de gravir la montagne en regardant le paysage, voilà, et en prenant des petites pauses et tout ça. Du coup, pour vous donner un peu un aperçu des micro-actions sur lesquelles je suis précisément, pareil, je les avais notées, filmer cette première vidéo, restructurer ma société et me former pour avoir une croissance plus rapide en bossant moins. Je suis vraiment dans cette optique de réussir à mieux structurer, mieux organiser pour gagner plus et travailler moins. Pas le choix si je veux mener d'autres projets en parallèle. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos justement en quoi consiste cette restructuration. Je pense que ça peut être hyper intéressant aussi comme process à suivre pour vous parce que là il y a beaucoup de changements en interne chez TPF et dès que j'aurai un peu plus de recul et qu'on aura encore un peu plus avancé, je vous dirai le avant, après, le pourquoi ces choix et tout. Immatriculer ma nouvelle micro-entreprise, ça a été fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais je suis en attente de recevoir le SIRET, donc j'ai déjà des devis de valider, mais voilà, pour l'instant c'est juste des échanges de mails et elles sont en attente des devis officiels pour démarrer mi-avril, c'est-à-dire très très bientôt. La quatrième chose, je ne sais plus, réserver mon billet pour le Portugal. Ça, je vais le faire ce week-end, je pense. Là, on est jeudi 6 avril, je pense que je vais le faire ce week-end. Mais de toute façon, je vous filmerai ça puisque je vais vous filmer tout le process de préparation du voyage. La dernière chose, c'est un truc plus global, mais suite à un petit souci de santé auquel j'ai fait face, j'ai perdu plein de bonnes habitudes, j'ai pris du poids, bref, il y a eu plein de changements en termes de mindset, de santé, de un peu tout. Donc là, l'idée, c'est juste de, petit à petit, reprendre un mode de vie sain, reprendre une activité physique régulière et juste remanger sainement. Enfin, il n'y a rien de fou à tout ça. Reprendre un peu mes petites habitudes. Donc je vous parlerai sans doute dans d'autres vidéos une fois que j'aurai bien refait mes routines. Et je sais que les routines, c'est des choses qui peuvent intéresser aussi. Et moi, j'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai, je les adore. Donc là, je suis trop contente de pouvoir les reprendre. Et puis d'en mettre peut-être aussi quelques nouvelles en place, puisque voilà, moi j'aime bien les cumuler, mais petit à petit, encore une fois, pas tout faire d'un coup. On en reparlera également. Je pense que vous commencez à avoir la tête comme une pastèque, que vous avez à peu près capté de quoi on avait parlé sur cette chaîne. Je préfère vous le dire de suite, je suis aussi fan de matcha et de jeux de société. Il y a grandement moyen qu'on en parle également. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai filmé, j'en ai absolument aucune idée. C'était censé durer, je sais pas, genre 10 minutes max pour pas être chiante. Parce que si vous m'avez trouvé chiante, vous n'allez pas vous abonner. Est-ce que vous pouvez vous abonner s'il vous plaît au moins là au début, après vous désabonnez au pire. Si la prochaine elle vous plaît pas. Mais genre ça comptait pas vraiment qu'une vidéo, tu vois. Donc peut-être la prochaine elle vous plaira alors que celle-là... Voilà, donc si tu veux suivre tout ça avec moi, soutenir l'entrepreneuriat féminin au passage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!